ברוב השנים, למז'וריטה des années, הפרשת צו היא הפרשה de שבת הגדול. marqué dans le Midrash, cette paracha, on parle à tête haute zain, sujet d'un des corbanotes qui on va lire Bezrat Hashem demain, Korban Toda. Korban Toda, qui est aussi le sujet de Mizmor le Toda. Mizmor le Toda, c'est Mizmor Kouf chez Beteilim. Peut-être après les choses qu'on va voir ensemble, on va comprendre pourquoi c'est Dafka Mizmor Kouf. Parce que tout le Midrash, par sa tête au Zayn, Rabbi Pinchas Rabbi Levi et Rabbi Yochanan, בשם רב מנחם דגליה. רב פנחס, רב לוי, רבי יוחנן, ils disent tous au nom de Rab Menachem de Galia. Je ne connais pas grand chose sur Rab Menachem de Galia. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, לעתיד לבוא, כל הקורבנות בטלים. לעתיד לבוא, après l'arrivée de Mashiach, tous les korbanot seront annulés. Le korban Toda est nobatel. Et le seul korban qui va résister à l'arrivée de Mashiach sera lequel? Korban Toda. En manière mode, il n'y aura pas de korbanot. Donc il n'y aura pas Khatat Versham. Ah, les gens ne vont pas faire d'Averot, espérant. Mais il n'y a pas ni Korban Ola, ni Shlamim, ni Chora. Il y a un seul korban qui reste. C'est quel korban? C'est Korban Toda. C'est tout pour le Midrash. Et c'est pas seulement ici, dans le Midrash, c'est marqué ailleurs aussi, בכמה מדרשים, זה כתוב במדרש תנחומה, פרשת אמור, זה כתוב במדרש שוחר טוב, c'est le מדרש de תהילים, justement sur le מזמור לתודה. שכל הקורבנות בתהילים לעתיד לבוא, חוץ מקורבן תודה. כל הקורבנות בתהילים וקורבן תודה אינו בטל. Continue le Midrash, il dit, כל התפילות בתהילות, ההודעה אינה בתהילה. Toutes les tfilotes sont annulées, לעתיד לבוא, ההודעה אינה בתהילה. La partie de הודעה dans la tfila, דהיינו la partie מודים אנחנו לך, ne va pas être annulée, il reste à sa place. הדה עוד הכתיב, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את השם צבקות. זו הודעה. ומביאים תודה בית השם, זה קורבן תודה. Donc cette passouk qui le Midrash il amène ici, c'est un passouk dans Sefer Yirmiyahu, dans lequel on parle de kol sason ve kol simcha, kol chatan ve kol kala, kol omrim hodu et Hashem tzvakot. מה זה הודו את השם צבקות? זו הודעה, ראינו של הפרטי בתפילה, של ההודעה אלה מודים, ומביאים תודה בית השם, on amène aussi קורבן תודה בית השם, זה קורבן תודה. Et tout ça, toute cette prophétie d'Yirmiyahu, פרק ל"ג, il parle de l'atid לבוא, parce que c'est le futur qu'Yirmiyahu il prophétise pour כלל ישראל. לכן דוד אומר, עלי אלוקים נדריך השלם תודות לך. תודה אין כתיב כאן, אלא תודות. מה זה תודות? ההודעה וקורבן תודה. הודעה וקורבן תודה. Donc ça qui va rester l'atid לבוא, c'est quoi? הודעה וקורבן תודה. Ça donne bien sûr une dimension de l'importance supérieure au Korban Toda. On voit bien qu'il dans la tfila, on était taquin de dire le Mizmor le Toda.
Kitov Hashem l'olam chasdo, vador vador emunato. D'après le Midrash, ve'ad dor vador emunato, c'est une autre dimension. Que Korban Toda, il est noeg latid lavo. Donc c'est ve'ad dor vador emunato, c'est d'une génération à l'autre. Donc il faut se préparer à l'arrivée de Mashiach. Donc on va essayer de comprendre un tout petit peu l'importance des Korban Toda. Alors bien sûr, les choses que je vais vous dire ne sont pas basées sur mes enseignements, mais je me sers des enseignements des autres pour essayer d'ajouter une toute petite explication sur la valeur supérieure de cette Korban qui s'appelle Korban Toda. Surtout cette année, comme tout le monde sait, on va faire Birkat Hachama Erev Pesach. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, alors je vais le dire, Mechamat Asafek, qui cette année, c'est la 207e fois qu'on fait Birkat Hachama. C'est-à-dire que c'est la 207e fois que le soleil a fait son cycle. Le cycle du soleil 1, ouais. Le soleil, elle fait son cycle en 28 ans. Cette année, c'est la 207e fois. 207e fois. Et si Chas v'Shalom Mashiach ne va pas venir, mais je ne crois pas, mais s'il ne va pas venir, on va continuer avec les lois actuelles, avec les calendriers actuels, jusqu'à la fin de Elef Hashish, il n'y a pas encore Kiddush Hachama et Erev Pesach. À Kol Panim, le 207e cycle des soleils qui tombe Erev Pesach. שנאמר, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. Or, c'est le Gematria 207, comme tout le monde sait. Alors, c'est le 207e cycle qui tombe de Erev Pesach, dans lequel on fait Or ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. לאור כידוע בגימטריה רז, c'est la Gematria de Sod. Donc, peut-être, Bémet, ce sera une bonne idée de la part d'Akadosh Baruch Hu de nous envoyer les vrais or, qui est Vaya Or Alevana, qui est Or Hachama. Le Or Hachama, Yeshivatayim. Et peut-être vraiment on arrive au moment de Or Gadol, Or Chadash, en Tzion Taïr. Donc il faut se préparer à l'arrivée de Mashiach. Et si on voit bien qu'il Korban Toda, il est très lié avec l'arrivée de Mashiach, alors on va essayer de se préparer un peu. On va voir ensemble un enseignement qu'on a déjà vu une fois, ensemble. Elle est basée sur une Gemara dans Sechet Brachot Dafei Amud Aleph. L'enseignement elle-même, elle a été dit par Kama Gdolei Israël, se trouve dans un des Sfarim de Rav Chida qui s'appelle Kissé David, et aussi dans les Pnei Yoshua ici sur place, dans Brachot Dafei. On va remarquer comme ça. אמר רבי יצחק, כל הקורא קריאת שמע על מיתתו, מזיקים בדיילי ממנו. Quand une personne fait Kriyat Shema à la mita, les mazikim, donc les démons de toutes sortes, b'degli memeno, il se sépare de lui, c'est loin de lui. שנאמר, ובני רשף יגביהו עוף. ואין עוף אל התורה. שנאמר, תעיף עיניך בו ואיננו. ואין רשף אל המזיקים. שנאמר, מזי רעב ולחומי רשף וכתב מרירי. Donc, Reshef égale quoi? Égale Mazikim. Donc, toutes sortes de démons. Comme il y a marqué dans les pasuk, Mezei Ra'av ou les Chumei Reshef Veketev Mereri. Ça, c'est un pasuk qui se trouve dans la paracha Asilo. Donc, Mezei Ra'av, explique Rashi, c'est des gens affamés. Les Chumei Reshef sont des gens qui, les Reshef, il est en train de les embêter. Ketev Meriri,
זה שד של צהריים. C'est un démon qui il se présente à midi. שד של צהריים. זה הכתב מררי. אז אומר רש"י, מזי רעב, c'est la famine, ça c'est ייסורים. Souffrance. Quand on est affamé, on souffre. רשף, נדרש לפניו ולאחריו. רשף égale les souffrances d'un côté, d'aynou le ra'av, et de l'autre côté, ketev meriri. Ketev meriri, c'est quoi? C'est shed shel soraï. C'est le démon qui est fonctionnel plutôt à midi. Mais il est, si on cherche à se débarrasser des reshef, reshef égale yisurim, reshef égale mazikim, alors on a besoin de faire quoi? De faire ouf. Ouf avec Aïn, pas avec Aleph. Ouf. Comme il y a marqué dans le passouk hier, le passouk dans Iyov, Uvnei reshef yagbiu ouf. Ve'en ouf est la Torah. Uvnei reshef yagbiu, c'est-à-dire si tu veux éloigner le reshef de toi, reshef égale d'un côté Isurim, de l'autre côté Mazikim, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois étudier la Torah. Parce que ouf égale Torah. Pourquoi ouf égale Torah? Dit la Gemara, Sheneemar, Ataif enecha bo ve'enenu. L'étude de la Torah, malheureusement, c'est Ataif enecha bo ve'enenu. Pirouche, מסביר רש"י, אם תכפול וסגרת עיניך בתורה, היא משתכחת ממך, ואיננו. דהיינו, quelqu'un qui veut avoir un certain niveau de l'étude, il faut qu'il sache qu'à chaque moment libre, si, dit Rashi, תכפול וסגרת עיניך בתורה, c'est-à-dire tu as fait ton daf ou tu as fait ton shiur, et après, תכפול וסגרת עיניך, tu dis, ça y est, maintenant je peux me reposer, maintenant je fais d'autres choses aussi, je suis quand même pas à la yeshiva, je ne suis pas un avrech kollel officiel. Alors, תכפול וסגרת עיניך בתורה, היא משתכחת ממך, c'est ça, ואיננו, c'est plus là. Bon, mais ça, c'est un sujet très douloureux pour moi, donc je préfère de ne pas trop parler de ça. Mais on va rester avec le débit. Le débit, il est quoi? Uvnei reshef yagbiu ouf. Misa reshef, misa bnei reshef. Bnei reshef, c'est amazikim. Si tu veux les éloigner de toi, c'est ouf. Tu dois te servir de ouf. Ouf égale quoi? Torah. לכן כתוב, כל הקורא קריאת שמע על מיתתו, קריאת שמע זה aussi דברי תורה. מזיקים בטלים ממנו, למזיקים vont s'éloigner de lui. ורבי שמעון בן לקיש אומר, כל העוסק בתורה, ייסורים בטלים ממנו. Tout celui qui עוסק בתורה, les ייסורים vont s'éloigner de lui. שנאמר, ובני רשף יגביאו עוף, ואין עוף אל התורה, שנאמר, התעיף עיניך בו ואיננו, ואין רשף אלא ייסורים. שנאמר, מזי רעב ולחומי רשף. Alors, בקיצור, לרשף, il signifie à la fois ייסורים et à la fois mazikim. Et l'étude de la Torah, il a la sgoula, le double sgoula, et d'éloigner les mazikim, et d'éloigner les ייסורים. עד כאן הסוגיה של ברכות דף עמוד א'. Alors, dit là-dessus le Rav Chida, et comme je dis, c'est le Pnei Yehoshua aussi sur place qui le dit, והתכוונו שני גדולים לדבר אחד. כן, המזיקים sont tous les dérivés des כוחות הטומאה. Mazikim, démon, c'est pas dans le sens démoniaque chez les goyim ou le sens des démons qui on parle dans la rue de faire peur aux gens. Les mazikim veut dire tous les dérivés, toutes sortes de dérivés, des descendants qui viennent des côtés des Kochot Atuma. Alors les Kochot Atuma, c'est Samech Mem Aleph Lamed d'un côté, et Lamed Yud, Taf
de l'autre côté. Alors, Kiviachol, je dis bien Kiviachol, quand les Samechmen d'un côté et la Médude Taf de l'autre côté, ils vont s'accoupler, alors ils vont amener au monde toutes sortes de mazikim. Ces mazikim sont toutes sortes de puissances péjoratives, négatives, qui sont en train de nous séduire et d'essayer de nous éloigner, chas v'shalom, des sens de Torah, mitzvot et de Kedusha. Et ces mazikim arrivent au monde parce qu'il y a les côtés femelles et les côtés masculins des Kochot Atuma, qui quand ils se mettent ensemble, ils amènent au monde des dérivés, comme l'être humain, qu'il a les côtés, là, l'être humain, mais même les Baalei Chaim, ils ont les côtés féminins et côtés masculins qui, quand ils vont s'accoupler, ils vont amener au monde des descendants. Mais qui sont les mazikim sont les descendants des Rachei Kochot Atuma. Mais les Kacha, les Kochot Atuma, c'est comme on a dit, Samech Mem Aleph Lamed d'un côté et la Médude Taf de l'autre côté. Si on est Metzaref, les deux ensemble, la valeur numérique des dés, il va faire 611. Parce que Samech Mem Aleph Lamed, c'est 131, et la Médude Taf, c'est 480. Donc on a 480 plus 131, ça nous amène à 611. 611, c'est Begimatria Torah. Torah Begimatria 611, pour nous dire justement, comme la Gemara dit, qui compte, on est en train d'étudier la Torah, on peut s'éloigner des Issourim, on peut s'éloigner des Mazikim, parce que les Mazikim sont les dérivés de ce côté féminin masculin des Rachei Kochot Atuma. Mais si on étudie la Torah qui vaut 611, alors on est sauvé des. Dit Rafrida, dit le Pnei Yeshua, Bémet, dans les noms Samech Mem Aleph Lamed, il y a des Chalakim. Il y a le Chelek Samech Mem, et il y a le Chelek Aleph Lamed. Ça, c'est Klal Gadol, qui la impureté pour soi ne peut pas exister. Il est impossible que dans le monde il y aura quelque chose qui soit impur à 100%. Asher Alken, dans les Samech Mem, il y a aussi l'Aleph Lamed, parce que l'Aleph Lamed, c'est la partie de la Kedusha qui lui donne son Koach HaKiyum, qui lui donne la possibilité d'exister. S'il n'y avait pas les noms Aleph Lamed, le Shem Hashem de Aleph Lamed, dans son nom, il ne pouvait pas exister. Il sort de là, que les Samech Mem, c'est la partie de la Touma, et les Aleph Lamed, c'est la partie de la Kedusha qui est là-dedans, qui donne les pensels de Kedusha au Samech Mem d'exister. C'est pour ça qu'on a vu plusieurs fois ensemble la Gemara dans Sechet Shabbat Daf Kuf Dalet qui dit même Vesamech Shebeluchot Benes Sayu Omdim. D'aïnou, qui même quand les Samech Mem il se trouve avec sa présence maximale de Samech Mem, alors Baluchot il y a même Vesamech Shebenes Sayu Omdim, ils sont plus forts que quoi? Que les Koach de Samech Mem. Maintenant, si on prend les mots Samech Mem Aleph Lamed, on enlève de lui les Aleph Lamed, comme qu'ils vont maintenant 31 de moins. Donc on était jusqu'à maintenant à combien? À 611. Si on enlève de ça 31, on se trouve avec 580 comme c'est pas la peine d'être mathématicien pour arriver là. Mais il dit le Rafrida et dit le Pnei Yeshua, ça c'est Bediouk la Gimatria Reshef. Le Reshef sur lequel on parle dans la Gemara. Reshef veut dire un étincelle, dans le sens pshat, mais Reshef ça vaut 580. Parce que ça vaut 580, alors je comprends maintenant que les Mazikim et les Issourim, qui sont les dérivés des Samech Mem d'un côté et la Médude Taf de l'autre côté, ils font ensemble, si j'enlève la Kedusha de quoi, j'enlève les Aleph Lamed, ils font ensemble 580. Donc, Mimeil, Mezei Ra'av, ou les Choumei Reshef, les Ketev Meriri. Mais nous, on reste avec quoi? Avec Torah. Et dans la Torah, il y a combien? Il y a les 611. Parce qu'on garde, comme on va le Chelek Akdusha. Et parce qu'on garde le Chelek Akdusha, alors on va se trouver avec quoi? Avec les Koach, avec la puissance de repousser
tout ce qu'il est, le Koach Hatouma, qui vient de où? De Samechman d'un côté et la Medud Taf de l'autre côté. Tout un développement là-dessus. Dans le Sefer HaKadosh Bnei Yissaschar, dans le Ma'amar HaShabbatot, sur les cadeaux de Yaakov Avinu. Tout le monde se rappelle qu'Yaakov Avinu a envoyé un cadeau à Esav. Le cadeau, c'était toutes sortes de behemoths. Si on compte les nombres de behemoths, il y a 580 behemoths là-dedans. Vous pouvez le compter. Et mais tout, c'est pas marqué mes forages dans les pasouks. Ça qui est marqué mes forages dans les pasouks, c'est 550. Mais sur Gmalim, Menikot, ou Bnehem, Rachid dit, ou Banahem, ça nous donne encore 30, parce que les Gmalim étaient 30. Mais il y en a Gmalim, il y en a Gadol, on a déjà parlé des Gmalim une fois. En Kolpanim, avec les Bnehem, Banahem, on arrive à 580. Et 580, c'est Kamouvan Begimatria Reshef. Mais ce n'est pas seulement Begimatria Reshef, c'est aussi Begimatria Seir. Seir qui signifie Esav. Shin Ain Yud Reish, ça vaut de nouveau 580. D'ailleurs, Yaakov il a envoyé à Esav les nombres de Behemoth qui font la valeur numérique de son nom propre, des noms de Seir. Et 580 sont aussi Begimatria Tokef. Et Tokef veut dire la force, comme Takif, fort. Donc Yaakov il a envoyé à Esav son Tokef à lui, comme il lui dit que c'est ça qu'il y a et pas plus que ça. Et c'est pour ça qu'à Yom Kippour, on a les korban qui s'appellent Sa'ir. Venassa Sa'ir alav et kol avonot Bnei Israël. Donc les Sa'ir qui est de nouveau Begimatria 580, il va porter avec lui tous les avonot que les clans Israël il peut ramasser entre guillemets durant l'année. C'est Yaakov Avinu a marqué dans la Torah, Vaikra lo El Elokei Israël. Omer Rashi, Akadosh Baruch Hu kra'o le Yaakov El. C'est qui s'appelle El? C'est pas Yaakov qui l'a appelé le Mizbeach El, et la Vaikra lo El Elokei Israël. C'est après qu'Yaakov il a construit le Mizbeach, Akadosh Baruch Hu il a appelé Yaakov comment? El. Il lui a donné cet nom. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a donné juste ces noms-là? D'après les choses qu'on vient de voir, on comprend beaucoup mieux. Parce que toute la guerre de Yaakov, c'est contre les corps de Saïr, Seir, Tokef, 580 Rechef. Et donc, pour gagner cette guerre, Yaakov, il a besoin de quoi? Des rajouts qu'il est, les rajouts de Aleph Lamed, qu'il arrive à enlever justement des Isav, qu'il reste sans cela. C'est pour ça Yaakov, il est Ishtam, Yoshev, Oalim. Il est tout le temps à l'étude de la Torah, Torah qui fait les 611, qui les 611, il lutte bien contre les Koach Hatouma des Rechef de toutes sortes, d'un côté les Sourim et de l'autre côté les Mazikim. Et Seir HaChatat d'Arosh Darash Moshe. Veinei Soraf. Comme ça, marqué dans la paracha Shmini. Le Seir HaChatat d'Arosh Darash Moshe. Moshe Rabbeinu, il a cherché le Seir HaChatat. Et malheureusement, Veinei Soraf. C'est-à-dire, le Seir HaChatat, il n'a pas amené ce qu'il était censé d'amener, à cause de la mort de Nadav Avihu. Veinei Bimkom Seir, 580, on a trouvé quoi? Veinei Soraf. On s'est trouvé avec le Rechef, qui est la prina de quoi? La prina de Soraf. Avec sauf Moshe. Et c'est pour ça que Moshe s'est mis en colère. Parce qu'il était attristé, qu'il est Saïr, il n'a pas arrivé à obtenir ce qu'il devait obtenir. C'est pour ça on trouve dans la Gemara, dans Masechet Psachim,
des enseignements qui sont traités par le Ben Yehuda, toujours dans le même sens. Elle dit ici, שלושה אין ממצאים ולא מתמצאים, ואילו הם הכלב והדקל והאישה, ויש אומרים אף החזיר, ויש אומרים אף הנחש. Donc on parle ici d'une sorte de danger. Il ne faut pas traverser entre des palmiers, entre des chiens, entre des femmes, entre des serpents, parce que les mazikim, ils aiment bien ça. Donc quand on passe entre un de ces deux-là, qui sont comptés dans la liste, alors on risque de se rencontrer avec des mazikim. Demande la Gemara, et qu'est-ce qu'on doit faire si jamais on a fait l'erreur et on a traversé entre les deux? Amar Rav Papa, c'est Psachim Kuf Yud Aleph, Amar Rav Papa, Niftach be'el ve'nafsik be'el, inami niftach be'lo ve'nafsik be'lo. Ou bien niftach be'el ve'nafsik be'el, ou bien niftach be'lo ve'nafsik be'lo. מה זה? אומר רש"י, נפתח באל ונסיים באל, אל מוציאה ממצרים, כי לא נחש ביעקב, עד מה פעל אל. Ce sont des psukim de la parasha Balak, qui était dit par Bilam, qui était lui-même un très grand sorcier. D'accord? Et lui, il a dit un pasuk qu'il commence avec les mots El Motzia Mimitzraim, il se termine avec Ad Ma Pa'al El. Donc on commence un pasuk qui commence par El et on termine un pasuk qui se termine avec El. Ensuite, dit la Gemara, ou bien il va faire l'eau, Matril Belo Vimesayem Belo, c'est une autre pasuk toujours dans la parasha Balak, ou qui a marqué Lo Ish El Vichazev, Kara Shachav Lo Yekimenu. Donc, Lo Yekimenu, ça se termine aussi avec l'eau. Donc, d'après les choses qu'on vient de voir ici, on comprend pourquoi la takana, justement, contre les mazikim, c'est de trouver un pasuk qui commence et qui se termine avec elle, ou il commence et il se termine avec l'eau. C'est parce que les elle et les l'eau, il est le Koach HaKdusha, qui Yaakov, justement, il a comme puissance supérieure pour se opposer à toutes sortes de Yisurim et de Mazikim. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Kilo Nachash be Yaakov. C'est pour ça qu'il a amené d'Afka le Pasuk Kilo Nachash be Yaakov. Parce que les Nachash, c'est justement tout ce qui concerne les Kochot Atuma. Ve Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il lui a appelé comment? Il lui a appelé El. Et si Yaakov il a le El, alors on doit parler d'un Pasuk qu'il dit Lo, qu'il dit El, et c'est bon. La Gemara raconte plus haut dans Daf Kuf Yud comment est-ce qu'il y avait une rencontre entre une personne et un démon. Et là, il y a toute une sugia qui s'appelle Sugiat Azugot. C'est-à-dire que les sheidim arrivent toujours à endommager quand on a devant nous un chiffre pair. Mais si le chiffre il a un pair, ils n'arrivent pas à créer un dégât. Donc c'est dans la sugia d'Arba Kosot. Parce que la Gemara demande comment est-ce qu'on a le droit de boire Arba Kosot. Arba Kosot, c'est un chiffre pair. Et dès qu'on est sur le chiffre pair, alors on va se trouver en danger à cause des démons. Et la Gemara donne des réponses. Si vous voulez, vous regardez la Sugia d'Af Kuftet Amoudbet Kufiud Amoud Aleph. Et la Gemara raconte que une fois, c'est arrivé qu'il y avait un démon qui a essayé d'attaquer des personnes qui étaient là. Alors, la Gemara dit qu'il y a une zgoula, que la personne il doit dire on n'est pas deux, on est trois. Comment ça fonctionne? Je ne comprends pas très bien, je ne suis pas assez baki binyané à démon. En tout cas, il faut leur dire, vous et moi, on fait ensemble trois. Alors le démon, il a répondu, mais j'ai encore quelqu'un avec moi, donc ça fait 4. La personne, elle a dit, mais moi je vais ajouter encore un, donc on est 5.
Le démon, évidemment, il a monté les prix à 6. Ainsi raconte la Gemara que ça a monté, ça a monté, ça a monté. Raconte la Gemara, Ave Ouvda, Ad Mea Vechad, ou Paka Shida. Donc, ils ont fait les va-et-vient comme ça, les ping-pong. Chacun, il a ajouté un. L'être humain, pour ne pas se trouver aux zougotes, et les chèvres, c'est justement le contraire, ils cherchent à obtenir les zougotes. Et quand c'est arrivé au chiffre des 101, Paka Shida. Parce que tout Barashba Merov Tsar, il n'a pas pu supporter. Dit le Ben Yehuda pourquoi il a sauté justement, pourquoi il a éclaté juste quand on est arrivé au chiffre 101. Parce que les 101, c'est déjà au-delà de Samech même, et on commence à toucher quoi? Les Aleph, les Aleph Lamed, et dès qu'il est chez, il a senti quoi? Les Koach des Aleph, alors il pouvait plus supporter, et donc il a éclaté. On était toujours, quand on a affaire avec Koach Hatouma, c'est les 1 en plus qu'il est le Koach Hatouma. Machal, Aman va se Banav. Qui font ensemble combien? 11. Les 11 sont manim d'Ektoret, qui tout le monde sait, qui sont avec les Chelbena. Pourquoi? Parce que c'est dans la Gdusha, on est toujours de 10, de 10, mais quand on est dans la Touma, il y a toujours un qui est en trop, justement. Si j'arrive à enlever de cet 11 1, alors il n'arrive plus à exister. Parce que quand j'arrive à 101, il n'a pas les 1, donc dès qu'il n'a pas les 1, les 100, il n'existait pas non plus. Donc les mêmes Vessam Merchebeluchot, ça fait 100, ça veut dire 10 fois 10. Et 10, c'est toujours le chiffre de la Kedusha. Et la Gemara dit, ben Nes et Mondi. Oui, Nes, ça vaut combien? Ça vaut 110. Et 110, c'est 10 fois 11. Et on se trouve, quand on est dans les Nes, on se trouve 10 fois 11, ça veut dire 10 fois la force de la impureté qui signifie les 11, comme par exemple Aman et Aseret Bana. Au Mishkan, il y avait Iriot Izim, les tontures des chèvres. Les chèvres, c'est les Seir. Combien d'Iriot il y avait des Izim? 11 Iriot. Oui. Les Seir, c'est Seir. Seir, c'est Isav. Et Isav, c'est Amalek. Et Mordechai, dit la Gemara, Mordechai mina Torah minayin, שנאמר מר דרור. Le Targum il dit Mar Dechi. Mar, ça vaut 240. 240, comme tout le monde sait, c'est la Gematria Amalek. Dechi, c'est Tahara en araméen. Dror veut dire la liberté. C'est-à-dire que dans les noms de Mordechai, il y a Ram, c'est la Gematria Amalek, et ensuite il y a le Dechi, la pureté. C'est-à-dire qu'Yaakov, Mordechai, pardon, il arrive à nous faire débarrasser de quoi? De la présence des Amalek. En vérité, je dis Yaakov, c'est pas une erreur, mais maintenant je ne vais pas rentrer là-dedans sur les liens qu'il y a entre Yaakov et Mordechai, mais de même qu'Yaakov, il a lutté contre Isav, le Seir, de même Mordechai, son descendance, il a lutté contre Aman, avec cette dit descendance qui signifie le Koach Hatouma, il nous a libérés des Milachon Dror, il nous a purifiés des Milachon Dachi. Tout Barizal, c'est כל החיצונים, c'est-à-dire tout ce qui est כוחות הטומאה, tout ce qui est les clipotes, l'impureté, les mazikim, tout ce qui est pas bon, toutes les dérivés des Samechmen d'un côté et la Médiud de l'autre côté, ils ont un achiza Beshem Hashem, comme on a expliqué déjà, parce qu'on ne peut pas exister si on n'a pas un lien quelconque avec la Kedusha. Mais leur achiza Beshem Hashem, leur lien avec Shem Hashem, c'est quoi? C'est le Vavre. Yesh Yudkei, Yesh Vavre.
les Vav Hei, ça fait 11. Et dans cette 11 de Shem Hashem, dit la Rizal, il y a une tfissa la mazikim. Parce que le Koach HaTuma, il est toujours ב-11. יש גם בפרשת כי תבוא, י"א ארורים. 11 fois marqué là-bas, Arour. Donc tout ce qui est maudit, tout ce qui n'est pas souhaité, il se trouve dans l'11. Alors Kivyachol, Beshem Hashem, qui a la moitié, il a quoi? Il a le 11. Il y a un tfissa de Gdusha pour qui? Pour les mazikim, pour les Kochot HaTuma. במגלי המוכות, sur Vaïtranan, dans le Ofen Kuf Samer Gimel, c'est marqué comme ça. Le nom de Hachem, il est divisé en deux. Yud Kei d'un côté, Vav Kei de l'autre côté. Alors on sait qu'il y a marqué à la fin de la parole sur les Shalach, qui yad al Keiska. אומר שם רש"י, חז"ל אומרים, אין השם שלם ואין שמו שלם, עד שימחה שמו של עמלק. אין הכיסא שלם ואין השם שלם, עד שימחה שמו של עמלק. Alors s'il y a marqué qu'il y a dans le Keiska, ça veut dire qu'il reste maintenant quoi? Yud Kei, mais il n'y a pas Vav Kei. Autrement dit, le Vav Kei, il est caché maintenant, ou il est couvert à cause de la présence d'Amalek. Parce qu'il y a Amalek, alors le Vav Kei de Shem Hashem, il ne brille pas comme il a besoin, comme il doit briller. Madoua, parce qu'Amalek, justement, il tire son Koach HaTuma de où? De Vav Kei. Alors s'il tire son Koach HaTuma de Vav Kei, qui fait le 11, comme on a dit, on revient à l'idée que le corps d'Amalek, Seir et Dom, il est toujours lié avec la Touma, et c'est des lettres Vav Kei qu'il tire sans force. Dit le Megalé Amukot, et ça c'est bien un guilouille de Megalé Amukot, que le Shem Yud Kei, il appartient au soleil. La partie de Shem Yud Ei appartient au soleil. Et la partie Vav Ei, il appartient à la lune. Shem Hashem, מחולק לשניים, י' K c'est le soleil, Vav Ei c'est la lune. אשר על כן, on sait que בדרך כלל les mazikim, les démons, ils fonctionnent bien la nuit. La nuit, c'est les zman des Kochot HaTuma, parce que c'est les zman de la lune, dans lequel il y a quel Shem, Vav Hei. Bayom, le jour, il n'y a pas de mazikim. אבל יש מזיק אחד שהוא גם קיים ביום. זה הכתב ישוד צהריים. C'est-à-dire, si les gens ils font des bêtises, alors à ce moment-là, même Batsoraï, même si on est au plein milieu du jour, il y a un mazik qui peut fonctionner. Il s'appelle comment? Il s'appelle Ketev. Je ne vais pas m'éparpiller avec la guimatria des Ketev qui fait 111, qui est lié avec la parasha Vaikra, qui est composé de 111 psukim. Mais on va le mettre de côté. On va dire comme ça. En gros, les mazikim, ils fonctionnent uniquement la nuit. Lama, parce que la nuit, c'est Zman HaLevana. Le Zman HaLevana, c'est Koach Vav Kei שבשם, d'après les גילוי למגלי המוכות. אבל ביום, שזה כוח החמה, אז יש י' K, וכשיש י' K, אין כוח למזיקים להזיק. C'est la partie de Shem qui nous protège jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Mais l'idéal, c'est כמובן, qui est la partie י' K et la partie Vav K, il va arriver au top. כתוב בפסוק, והיה אור הלבנה כאור החמה. דהיינו, l'arrivée de Mashiach va faire כי אור הלבנה יהיה כאור החמה. מה פירוש? כי dans הלבנה, dans l'or הלבנה, il y aura aussi la même בחינה de קדושה, comme il y a dans l'or החמה. Ça c'est והיה, דהיינו ו' K, י' K. Et comme la Rizal il a dit, והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. פירוש כי לשם י' K ו' K va se transformer au בחינה de quoi? De י' K des fois. Les י' K des fois. Et באמת, l'idée au début de la création, c'était quoi?
l'idée au début de la création était justement qu'il y aura Shnei Meorot, Levana et Chama, qui vont avoir la même taille. C'est seulement la Levana qui l'a fait quoi? Elle était jalouse, et donc c'est cette jalousie qui l'a amené vers la méchanceté de dire et c'est ça qui l'a tout cassé. Mais lui, il est sûr qu'il a Levana, elle aurait pu rien dire. Alors, ça devait amener quoi? Ça devait amener qu'il et deux vont rester sur le même niveau. Donc, le melech al kol haaretz ne devait pas être b'etzem le koach l'atid lavo, et la liye devait être quoi? La présence divine depuis le début de la création. Chaque fois, quand on arrive à la fin d'un cycle de 28 ans, c'est Yom Tliyat HaMeorot, c'est un moment dans lequel on peut prier, on doit prier, que les choses vont se remettre de nouveau à zéro et qui vont commencer bien comme il faut. Et ça, c'est le sod de Kiddush Hachama, comme ça s'appelle. Il y a Kiddush Levana et Kiddush Hachama. Le sod de Kiddush Hachama, c'est que quand on arrive à la fin des cycles de 28 ans, on commence à prier, à demander que les choses vont se mettre à leur place. Shema, Shevaya, Or Levana, que Or Hachama. Et Or Hachama, Yiyeh, Shivatayim. Yiyeh le Melech al Kol Haaretz. La tfila de Shabbat, on dit laquelle asher Shabbat mikol hamaasim. הדבר הזה הוא פלא. זה לקושיה דבני יששכר. הרי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא כתוב כל, זה לא השם שנזכר בתורה. כתוב בראשית ברא אלוקים, כתוב ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. Alors c'est qui est le Shabbat Mikol HaMaasim? C'est ou bien Hachem, ou bien Elohim, ou bien Hachem Elohim. Mais où est-ce qu'on a trouvé dans le pasuk laquelle Asher Shabbat Mikol HaMaasim? Où ça? Le Shem Aleph Lamed, il n'a pas l'air de participer de Briat HaOlam. Il n'est pas là. Donc pourquoi dans la Tfila on a d'Afka décrété laquelle Asher Shabbat Mikol HaMaasim? כתוב, ראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. מה די אילו תפילין? זה מה שיראו כל עמי הארץ, יראו תפילין. כתוב בספר ברית כהונת עולם. שבתפילין יש 403 אותיות. בשביל זה לא צריך ברית כהונת עולם, אפשר לספור את האותיות. On peut le compter tout simplement. Mais le Brit Kehunat Olam, il explique pourquoi est-ce qu'il y a juste 403 lettres. On l'explique comme ça. Que 403, c'est 13 fois 31. 13 fois 31, ça fait 403. Donc les Shem El, les Shem Aleph Lamed, זה לא סתם אל, זה אל אחד. On a déjà parlé plusieurs fois sur le parallèle entre אל אחד ואל אחר. Donc, אל אחד, אחד ça vaut 13, c'est les 13 midot של רחמים, c'est les 13 protections qu'Akadosh Baruch Hu nous protège. Alors, le L Echad veut dire 31 fois 1, ça nous amène à 403. Autrement dit, Raou kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha veyaru mimeka, c'est Shem Hashem. Shem Hashem c'est ma, c'est El Echad. C'est les 403 lettres qui se trouvent dans les tefilin. Maintenant, il y a un jour dans la semaine dans lequel on ne porte pas de tefilin. C'est Shabbat.
אף על פי כן ימקד dans le Zohar שכל דין מתעבר מינה. Le jour de Shabbat, ימקד dans le Zohar כי tous les mazikim, tous les clipotes, ils se cachent בנוקבה דתהום הרבה. Ils se cachent dans un trou, dans l'abîme quelque part, et ils n'osent même pas lever leur tête. Un deuxième jour comme ça, dans lequel en moitié on ne met pas de tefilin, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on enlève les tefilin avant la tefila de Moussaf. D'ailleurs, tefilin, Begimatria 403. Les mots tefilin elles-mêmes, elles vont aussi 403. Avec Shnei Yodim, כמובן. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Tfilin, ça vaut 580. On revient en Tokef, Seir, Reshef, Vechenala, Vechenala. Donc, dans les 403 des Tfilin, il y a les koach d'élité contre Tokef, Seir et Reshef et toutes sortes de mazikim qui ont paix. Le Shabbat, on n'a pas ça. Mais le Shabbat, on a Moussaf. Et dans la Moussaf, il y a une Kedusha qui commence par Keter. Keter et Nolecha. À Rosh Chodesh, c'est la même chose. La même chose. Moussaf de Rosh Chodesh, on fait Kedushat Keter. C'est quoi Tag? Tag, c'est Keter. Les tagim qu'il y a au-dessus des lettres, les traits qu'il y a au-dessus des lettres, c'est tagim. Ou des ishtamesh betaga chalaf katuv. Taga en araméen, on veut dire Keter. Autrement dit, le Shabbat, on n'a pas de tefilin. On a le Moussaf, et dans le Moussaf, il y a la Gdusha de Keter, et dans cette Gdusha de Shabbat, qui est le Moussaf, la Gdusha Timei HaShavua, et dans la Gdusha de Rosh Chodesh, qui a une Moussaf par rapport à la Gdusha des jours de la semaine, on trouve les Taga, les Keter, qui donnent une protection contre tout ce qui n'est pas bon. Kedushat HaKeter. Dit le Bnei Yisroel, pour ça il faut avoir vraiment un Emunat Chachamim, un Emunat Tzadikim extraordinaire. Mais ce n'est pas ça qui manque au Bnei Yisroel. Quand on regarde dans le Sefer HaMitzvot de Rambam, on trouve que la mitzvah de Moussaf sur le Shabbat, Korban Moussaf sur le Shabbat, c'est mitzvah Taf Gimel. Et la mitzvah de Moussaf sur le Rosh Chodesh, c'est Taf Dalet. Taf Gimel begimatria Tag. Le Taf Dalet, c'est Begimatria Taga, avec Aleph à la fin, qui veut dire la même chose en araméen. Tag, c'est en Lashon HaKodesh, et Taga, c'est en araméen. Pourquoi justement ces mitzvot? Parce que les Moussaf sur le Rosh Chodesh et les Moussaf sur le Shabbat, ils remplacent quoi? Les Tfilin. Les tefilin dans lesquels on trouve quoi? Les taf gimel otiyot, ve'im kolel, c'est taf gimel aleph, et c'est pour ça qu'il dans le seder de Rambam HaKadosh, le Sefer HaMitzvot, c'est taf gimel et taf dalet. Je répète, pour ça il faut avoir vraiment un Emunat Chachamim, un Emunat Tzadikim, mais c'est pas ça qu'il manque au Bnei Yisroel. Il vaut mieux qu'on fasse des exercices aussi pour croire que c'est pas une mikre. Mais mettre la ma'ala de Taga avec Aleph est une mala plus grande que la mala de Tag. Parce que Taga c'est en araméen. C'est Prinat Achoraim, comme on a parlé plusieurs fois. C'est la partie cachée. C'est pour ça que c'est Moussaf de Rosh Chodesh qui fait les Taga, parce que c'est un jour de la semaine dans lequel on arrive quand même à trouver les Keter, la couronne, Beyom Chol, et d'amener les Moussaf Beyom Chol. ארבעה חייבים להודות. יש 4 אנשים שחייבים להודות. אז כתוב בגמרא, אורחי מדבריות, יורדי הים, כי encore, שמבית האסורים, וחולה שנתרפא. 4 בחינות, וסימנך, כמו tout le monde sait, חיים. חץ זה חולה, יוד זה יורדי, וכן הלאה. Alors, il s'agit de 4 personnes, 4 sortes de personnes, qui sont passées par les sens des Issourim, des souffrances, des dangers. Midbar,
c'est Mekom Amazikim, comme la Gemara le marich là-bas. Yam, c'est aussi Mekom Tohu. Beit Asurim, je n'ai même pas la peine de dire. Vecholé, Kol Ochel, Tetaev Nafsham, Vayagiu, Achar et Mavet, tout ce qu'on dit dans le Mizmor Koufzaïm de Teilim. Donc on a affaire avec 4 catégories de personnes qui se trouvaient vraiment très proches aux Mazikim et Isurim de toutes sortes, et ils se sauvaient quand même. Alors évidemment, quand quelqu'un il arrive à sortir de Beit Asurim, il va dire que c'est son avocat qui lui a aidé. Il va dire qu'il savait lui-même bien plaider, qu'il savait écrire des lettres de demandes de grâce à Monsieur le Président. Quand il a bien sorti des déserts, il peut dire je me servis des bons GPS, je savais comment faire, j'ai appris à l'école de l'armée comment faire. Il y a quoi dire. Mais celui qui le sait, qui ne se sont pas seulement dans ces situations-là on est dépendant à 100% de l'aide d'Hachem. On est dépendant de l'aide d'Hachem pour n'importe quelle sorte de magique qu'il peut arriver. N'importe contre quel rachat qui essaie de nous faire des mal de toutes sortes et de toutes couleurs. On est dépendant à 100% d'Hachem. Et ça, c'est la grandeur des Korban Toda. Imal Toda Yakriveno. Korban Toda veut dire que la personne, il reconnaît vraiment qu'il de lui-même, il n'a rien du tout. Qu'il lui-même, il ne peut rien faire. Qu'il est dépendant à 100% de la part d'Akadosh Baruch Hu. J'ai l'habitude du jour de répéter l'enseignement de Rabbi Tzchok Koutner, que les mots Toda, elle est liée avec les mots Vidouille. Vidouille qui veut dire la reconnaissance. Pas Vidouille dans le sens goï, confessé, c'est confesser, et la vidouille, ça veut dire reconnaître. Reconnaître quoi? Quand je dis Toda, quand je dis merci, c'est dire que je reconnais que moi je ne peux pas le faire, et j'ai besoin de qui? J'ai besoin de l'autre. Et quand on amène Korban Toda, c'est que l'être humain il a reconnu qu'il lui il n'est rien du tout. Autrement dit, il a l'intelligence de se dégonfler. Et c'est pour ça, que Korban Toda, on trouve les Deafachim comme les Maharal et les Marich, les Sfat Emet et les Marich, c'est qu'il y a Lechem Chametz et Lechem Matzah. Pourquoi? Parce que ça, c'est le top des niveaux, qui la personne, il arrive à retrouver Akadosh Baruch Hu, même en mangeant quoi? Le Lechem Matzah. C'est-à-dire qu'il arrivait à trouver qu'il même dans les Seor Shebaïssa, même quand il est au niveau de l'influence de Yetzirara, dans lequel il est en train de monter, il est en train de gonfler, il va trouver quand même Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un niveau supérieur qui est plus grand que le niveau de Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'à Shavuot, quand les Israéliens sont arrivés à terme de Yetziat Mitzrayim, on amène Shtei Alechem. Et le Shtei Alechem était aussi quoi? Chametz. C'était aussi Chametz. Pourquoi? Parce que quand on arrive à ce niveau-là, au niveau des Torah, Shaosek Betorah et Surim Bedilim Mimeno, alors là, la personne, il était metaken, tout ce qui est négatif, péjoratif. Là, même s'il va manger des chametz, il ne lui arrivera rien de mal. Mais chaque année, on doit recommencer de nouveau les cycles. On commence par matzah, on enchaîne avec les chametz au Shavuot. Une personne qui arrive à reconnaître que tout vient de la main d'Hachem, alors cette personne-là, même durant l'année, il peut amener une korban dans lequel il y aura Arbaïm Lechem, 30 qui font matzah, mais 10 qui font chametz. Dans le Sefer Otsar Yad HaChaim, il y a marqué que Korban Toda, il est là pour être metaken arba otiyot Hashem. כך כתוב באוצר יד החיים. לכן יש בו 4 סוגי לחם. כך הוא אומר. 4 סוגי לחם כדי לתקן 4 אותיות השם. והנה, si vous prenez le mot Toda, vous trouvez là-dedans quelle partie de Shem Hashem? Le Vav et le Hei. Et avant le Vav, vous trouvez le Taf, et après le Vav, vous trouvez le Dalet. Et le Taf et le Dalet, ils font quoi? Ils font le Taga fameux, qui est la mitzvah Taf Dalet, qui parle de Moussaf de Rosh Chodesh, c'est-à-dire de découvrir la Kadosh Baruch Hu en entier, même Bimot Achol. Et bien, c'est ça qui va se passer, Bimot Achol, l'Atid Lavo, Vaya Or Alvana Keor Achama, Veor Achama Yeh Shivatayim.
Ça veut dire que dans le Chama et la Levana de l'Atid Lavo, les Chol de l'Atid Lavo, on va trouver le même niveau qu'on trouve aujourd'hui, qui est dans des journées très particulières, qui est le jour de Shabbat, qui est le Me'ein Olam Haba. Et le Me'ein Olam Haba de Shabbat, c'est justement quoi? Qu'on n'a pas besoin de mettre les tefilin Madoua, parce que la El Asher Shabbat Mikol, parce qu'il y a la présence de la El dans les jours de Shabbat, d'une manière très forcée. C'est pour ça que les Kochot Thomas, ils ne sont pas là. ולעתיד לבוא והיה השם למלך על כל הארץ, בהם ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. Espérons qu'encore cette année, on va se trouver, Bezrat Hashem, ערב פסח הירושלים עיר הקודש, avec משיח, en train de faire קידוש החמה וקידוש הלבנה en même temps, והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים.